Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler d'une bombe atomique signée HBO avec Hugh Jackman, Bad Education. Et waouh, ça vaut franchement une nomination à l'Oscar, tout ça, hein. Je ne plaisante pas. Et depuis Prisoners, vraiment, hein, il aurait pu rester enfermé comme ça avec Serval, Wolverine. Non, 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 il se dirige vraiment vers une seconde carrière de comédien. Regardez ça. Waouh, mais quel comédien celui-là, c'est incroyable, hein. Il a laissé tomber les griffes en adamantium, mais il les a sorties en vrai dans la vie, hein. Il veut vraiment se faire, voilà, une petite revanche, hein, parce que c'est vrai qu'il a été prisonnier de son rôle pendant des années, et là on sent qu'il veut vraiment faire l'acteur. Et purée, mais qu'est-ce qu'il envoie, il est parfait. Il y a des scènes dans ce film où il est mais positivement incroyable. À mon avis, il va être nominé, hein. Bon, il n'y aura pas beaucoup de concurrence cette année, à part Jim Carrey dans Sonic. Mais bon, en tout cas, il méritera vraiment un prix parce que c'est vraiment une claquouse. Je m'attendais à un film très bon, mais pas à ce point-là, hein. C'est meilleur pour moi que Spotlight et c'est meilleur pour moi que The Big Short. Vraiment un petit chef-d'œuvre, j'ose le dire. Ça va, mais vraiment très très loin. C'est haletant, palpitant. Waouh, je connaissais pas du tout cette histoire. Vraiment, c'est incroyable. Alors ça raconte le détournement de fonds le plus incroyable de toute l'histoire des États-Unis dans une école publique. Je vous dirai pas plus de choses que ça. Et quand on s'aperçoit de ce qu'ont fait les mecs, oh la vache, c'est incroyable. On se demande mais comment c'est possible. Le film se passe en 2002. Donc, ce qui était beaucoup plus pratique, hein, parce que sinon il y aurait plus trop eu de films avec les téléphones portables et tout, hein. C'était beaucoup moins, envahissant qu'aujourd'hui. Donc là, on a quelque part un film à l'ancienne et c'est génial. Enfin, j'ai adoré ça. Le réalisateur s'appelle Cory Finlay. C'est son deuxième film. Il a signé un autre métrage qui s'appelle Pur Sang avec la petite gamine qui joue dans Ready Player One. Je ne l'ai pas vu, mais il est très bien noté sur IMDb. Et vraiment, chapeau melon, mon petit monsieur, hein. Comme je le dis souvent, hein, il y a plusieurs types de réalisation. Là, on est dans une réalisation très classique, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas grand-chose avec les mouvements de caméra, hein. C'est vraiment, très très balisé, une réalisation un peu télévisuelle, on pourrait dire. Mais ça serait un petit peu méchant, hein, parce qu'il y a quand même de très beaux plans, une très belle photographie. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de narration visuelle, c'est simplement très classique, ça utilise la grammaire cinématographique parfaitement, mais vraiment, c'est un bon petit cahier d'écolier. C'est pour ça, pour moi, que ça ne peut pas atteindre le rang de chef-d'œuvre, hein, puisque pour moi, hein, pour que ça soit un chef-d'œuvre, hormis exception, hein, comme Les Évadés par exemple, il faut qu'il y ait quelque chose visuellement en plus, mais très sincèrement, le scénario est incroyable. Tous les comédiens, parce que là j'ai parlé de Hugh Jackman, mais tout le monde, hein, tout le cast est incroyable. Il y a du suspense, c'est haletant de bout en bout. Je l'ai regardé avec ma chérie, en fait elle était venue juste 2 minutes, elle a été happée par le truc, elle est restée jusqu'à la fin. On était bouche bée tous les deux à la fin. Et franchement, c'est une pépite. Donc jetez-vous tout de suite sur ce film, vous allez adorer ça. Alors le scénario est signé Mike Makowski, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce scénariste a été élève dans l'école qu'il dépeint. Donc c'est assez marrant, il sait de quoi il parle, et ça se voit, hein, puisque vraiment on sent, ça suinte la vérité, tous les petits détails, je vous raconte pas, hein, je veux pas vous spoiler, mais vraiment, waouh, c'est vraiment vraiment ultra réaliste, extrêmement intéressant et documenté. Donc ça déjà, je voulais vous en faire part parce que c'est quand même assez rare pour être signalé, hein. Le mec maîtrise le sujet réellement puisque il a été à l'intérieur de l'école, c'est quand même pas rien.
Et tout le reste de l'équipe technique, c'est du très très bon. Le montage, c'est Louis Ford, qui a fait par exemple The Witch, ou encore Don't Breath, ou encore dernièrement Lighthouse. C'est des films qui sont pas faciles à monter, parce qu'il y a beaucoup de personnages. En plus, c'est beaucoup de dialogues. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit bien fait pour que ça soit intéressant et palpitant. Et là, c'est le cas. C'est parfaitement fait. Ça monte crescendo. Vraiment, hein, je vous dis, j'avais le cœur qui bat pendant tout le film. On est vraiment pris, on a envie de savoir la suite. Et c'est assez rare pour un film de ce genre, je trouve. La photographie est signée Lyle Vincent, qui avait réalisé l'excellent film Daniel Isn't-Real. Je vous en parlerai un jour parce que c'est un film complètement barjo. Et même si c'est très simple, hein, il y a quand même de beaux mouvements de caméra intéressants qui ont quand même un peu de sens. Voilà, j'ai trouvé ça classique, comme je vous le disais, mais extrêmement efficace. Les acteurs sont superbement mis en valeur et surtout Hugh Jackman, dont je vais détailler le rôle tout de suite. Alors Hugh Jackman, eh bien c'est le superintendant de cette high school américaine. Tout le monde l'aime, tout le monde voilà le respecte parce que le mec gère, mais d'une main de maître. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux. Il connaît tous les élèves par cœur, il connaît leur cursus, leurs prénoms, leurs envies. Sur des années et des années, il a une mémoire d'éléphant. Il se démène pour l'école, vraiment, il fait tout. Il crée de nouvelles choses. Voilà, grâce à son travail, eh bien, l'école a pris du galon au fur et à mesure. Elle est classée 4e, voilà, au niveau des États-Unis, ce qui est incroyable. Donc voilà, hein, dès qu'il ouvre une porte, tout le monde le regarde avec le sourire, tout le monde l'applaudit. On sent que c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à son apparence. D'ailleurs, il y a une petite séquence, vous verrez, où il se fait un lifting. Et j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'ils ont ridé son cou, voilà, pour le rendre un tout petit peu plus vieux, voilà, pour que le lifting soit crédible. Ou alors il est vraiment ridé du cou ici, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, il a pris un coup de vieux du cou. Donc je pense que c'est du maquillage. Et voilà, plein de petits détails comme ça, toujours bien habillé, cravate, souriant. C'est donc quelqu'un qui fait extrêmement attention à son apparence, mais surtout quelqu'un d'extrêmement professionnel, qui fait son travail magnifiquement bien, sauf pour une toute petite chose que je ne vais pas vous spoiler ici. Mais cette petite chose illégale, malheureusement, eh bien, va donner naissance à un énorme scandale. Voilà, un scandale révélé par une élève de l'école, hein, une jeune journaliste, qui est jouée par une actrice formidable, Géraldine Viswanathan. J'avais jamais entendu parler de cette comédienne. Elle est incroyable. Et donc, eh bien, elle va déterrer un petit peu comme ça, à la force du poignet, ce drame, hein, pour toute la ville, hein, puisque à partir du moment où la bombe est lâchée, hein, vous imaginez bien que des têtes tombent successivement. Et c'est d'autant plus dommage que le personnage, hein, Frank Tasson, donc interprété par Hugh Jackman, eh bien, il est incroyable, hein, vraiment. Dans son rôle de superintendant pour l'école, je pense qu'il pouvait pas trouver mieux, hein. Mais malheureusement, hein, le côté greedy, eh bien, bousille tout. Et c'est ce que nous raconte le métrage. Comme je vous le disais, c'est une avalanche vraiment d'émotions. J'ai été submergé. Et tout le cast est parfait, comme je vous le disais précédemment. Et il faut vraiment souligner la prestation de l'actrice principale, hein, qui joue à ses côtés, qui est absolument incroyable. Il s'agit de Allison Janney, qu'on avait pu voir dans Juno, par exemple, et qui nous offre une performance incroyable. Il y a vraiment des moments où on a l'impression de rentrer dans un film de mafia, un petit peu à la affranchi, quoi, réellement. Et je ne vais rien vous révéler ici, hein, parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, mais le duo est exceptionnel, et quand elle part en solo, à un moment vous verrez, hein, l'histoire se concentre un tout petit peu plus sur elle, mais on est submergé encore une fois. Et ce qui est incroyable, c'est que les acteurs dans ce film disparaissent littéralement derrière leurs personnages. On ne se pose même pas la question, ils sont ces persos. On oublie Hugh Jackman, on oublie cette nana, ils sont vivants, ils sont palpables. Et la direction d'acteur est phénoménale. Vraiment, j'étais sur le cul.
Très sincèrement, je trouve que c'est peut-être, je dis bien peut-être, je n'en sais rien, mais oui, la meilleure prestation de Hugh Jackman que j'ai vue sur un écran. C'est hallucinant. Vraiment, il est bluffant. Il passe d'une émotion à l'autre. Il y a plusieurs scènes. Je vais pas vous les spoiler encore une fois, mais on va dire une scène avec des parents d'élèves notamment, et une scène où il est devant ses collègues, où il essaye de les convaincre. Mais il run le truc d'une façon, il illumine toutes les scènes. C'est incroyable. Vraiment, Wolverine, je te tire mon chapeau, c'est magnifique. Et voilà les petits déconfinés, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez-moi cette vidéo ou délikez-la si vous préférez. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Il paraît que ça aide beaucoup ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais abonnez-vous instantanément. Allez, ciao les déconfinés.